La Kawasaki H2R de Monneray développe 326 chevaux pour 216 kg. L'Audi d'Adrien Tambay, 525 chevaux pour 1 tonne 7. Elle t'est venue en R8. Ouais, je sais pas si je vais faire le poids là. Ouais, parce que ça fait quand même 326 chevaux. Là, ça me fait un peu peur là, ouais. J'ai pas de conseils à te donner, mais je pense que tu peux te mettre un peu plus loin. Ah bah là, au vibreur. Hein. Le rapport poids-puissance est nettement en faveur de la Kawa pour ce duel. L'Audi part avec 300 mètres d'avance, suffisant pour que Tambay gagne ce 1000 mètres départ arrêté. Allez, on est prêt pour ce départ arrêté. Là, je vais l'atomiser littéralement avec les 326 chevaux de la Kawa. Allez, c'est parti! Il arrive vite. 200 km/h déjà. 250. 280. Je passe la 6 et ça continue à grimper. Ce mec est fou. Malgré les 300 mètres d'avance, la H2R atomise la R8 de 4 secondes. Eh Adrien, c'est une balle cette R8, elle marche bien, hein? Ouais, c'est vrai que j'ai du respect pour les vieux pilotes quand même. Hein. Ouais, mais à ce point-là, quand même, t'exagères, hein? Continue comme ça sur la route, doucement, hein, comme sur le circuit. Hein. Merci, Salut. Merci, salut. Il a fallu attendre 42 ans pour que Kawasaki ressorte une H2. Souvenez-vous de cette H2 des années 70. Elle développait seulement, on peut dire, 74 chevaux. C'était une 750, 3 cylindres, 2 temps. La nouvelle Kawasaki Ninja H2 pour la route, c'est pour bientôt. Il y aura une version donc, qui fera 200 chevaux, qui arrivera en janvier 2016 avec la nouvelle réglementation. Et c'est une machine qui vaudra 25 000 €. Aujourd'hui, seule la version piste de la H2R est disponible pour 50 000 €. Maintenant, on a cette machine qui développe 326 chevaux grâce à ce petit compresseur qui tourne à 140 000 tours minute. Et puis elle va tellement vite en ligne droite, elle peut dépasser les 350 km/h, en tout cas on l'espère. Et du coup, Kawasaki a été obligé de mettre des ailerons, vous voyez ces ailerons, pour à haute vitesse appuyer, coller la machine au sol. Un monobras, et puis surtout, regardez ce pot d'échappement, hein, carrément échappement libre, une sonorité digne d'une MotoGP, écoutez. Deuxième défi, pousser cette Kawasaki dans ses derniers retranchements. Jusqu'où peut-elle aller ? C'est parti, réaccélération, tout de suite ça pousse, même si ça ratatouille un peu en bas régime, vraisemblablement à cause du compresseur. C'est un peu difficile sur le filet de gaz, mais ça pousse vraiment très très fort, freinage, et tout de suite bien positionné hein, sur cette machine. Là, je vais aborder la ligne droite du Mistral, ça accélère, 3, pratiquement 250 km/h tout de suite, et ça continue à grimper. Ça monte, et je sens l'appui des ailerons là, 5, 6, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, plus de 350 km/h, 357 au freinage. Aujourd'hui, record de vitesse absolue battu. On avait une LMP1, 343 km/h, bah là 357 km/h. C'est le record absolu. Il n'y a pas que le Mistral hein, qui décoiffe ici, il y a aussi et surtout cette Kawasaki, un compresseur, 326 chevaux. Ils sont bien là, je peux vous le dire que dans la ligne droite, ça pousse, c'est énorme, mais c'est un jouet extraordinaire, ça accélère. Je me suis vraiment régalé au guidon de cette machine.